Bonjour et bienvenue dans la 8e vidéo pour les deuxièmes EFG. Aujourd'hui, on va commencer le chapitre 6, 3 familles de fonctions. Alors, on va étudier 3 familles, la famille des fonctions racine carrée, puis fonction cube et enfin fonction inverse. Et toutes leurs fonctions associées. Les fonctions associées, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, quand on fait glisser la courbe, on déplace la courbe de 2 unités vers la droite, vers le haut, etc. Donc on va avoir aussi ça dans tout ce chapitre. Alors, on va commencer avec la fonction racine carrée. Tout d'abord, on va donner la définition en vert. La fonction racine carrée est la fonction qui, à tout réel strictement positif x, associe le réel racine carrée de x. Voilà la définition de la fonction racine carrée. Alors, j'ai écrit ici strictement positif. Alors, il faudra faire très attention. Vous le savez, la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Donc, il faut que le x soit toujours positif. Expression algébrique. Donc, je vais structurer toujours de la même manière pour que vous vous y retrouviez. Donc, c'est comme dans les chapitres précédents pour la structure des études de fonctions. Alors, son expression algébrique, vous auriez deviné, c'est racine carrée de x égale f de x. Ensuite, on va étudier son domaine de définition. Donc, on a dit dans la définition que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Donc, le domaine de définition de cette fonction, c'est tous les nombres positifs. Je ne peux que prendre les nombres positifs. Le 0, j'ai le droit. Racine carrée de 0, ça existe. Ça fait 0. Donc, en fait, je vais de 0 jusqu'à l'infini. Rappelez-vous que le crochet hors l'infini est toujours ouvert. On peut également noter ça, R plus, ce qui signifie l'ensemble des réels positifs. Étudions maintenant la parité de cette fonction. Alors pour revoir la notion de parité, je ne peux pas refaire tout ici, vous regardez dans vos chapitres précédents. On a deux choses à regarder. Premièrement, le domaine est-il centré en 0 ? Eh bien, non. D'accord, on n'a pas la symétrie. Là, vous vous rappelez, un nombre doit toujours avoir son opposé avec lui-même. Là, on n'a que la partie positive, donc ça ne marche pas. Domaine de f n'est pas centré en 0. Donc ça, c'est la condition numéro 1 pour être pair ou impair. Là, je n'ai même pas la condition numéro 1, donc je peux arrêter là tout de suite. F n'est ni pair ni impair. Tableau de variation. Je vous le donne. Alors, donc je mets dans la première ligne les x ainsi que le domaine de définition. Et dans la deuxième ligne, f de x. Alors, la fonction racine carrée est croissante. Et f de 0, ça fait 0. Voilà le tableau de variation. Son tableau de signes, maintenant. Donc je mets toujours le x, son domaine. Et ici, f de x. Eh bien, la fonction racine carrée est toujours positive. Mais cependant, elle a une racine en 0. Donc ici, on a un 0. Voilà. Maintenant, faisons la courbe représentative. Pour
cela, on va faire un tableau de valeur parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations avec la parité, etc. Le tableau de valeur, vous pouvez le faire à la main ou à la calculatrice, comme ça vous arrange. Alors moi par contre, je vais le faire à la main pour pouvoir mettre des valeurs intelligentes. Donc je vais prendre x égale 0, alors racine carrée de 0, ça fait 0. Je vais prendre 1, racine carrée de 1, ça fait 1. Est-ce que je vais prendre 2 ? Bien non, parce qu'après j'ai racine carrée de 2 et je ne sais pas placer racine carrée de 2. Par contre, je peux prendre quelque chose d'intelligent. Je sais calculer la racine carrée de 4 par exemple. La racine carrée de 4, ça fait 2. Donc ça, c'est facile à placer. Et on a encore par exemple 9. Et alors l'image est 3. Et je pense que ça suffira pour donner une allure de la courbe. Voilà, mettez pause sur la vidéo le temps de tracer la courbe et regardez la correction juste après. Alors, je vais préparer mon repère. Je n'ai pas besoin des valeurs négatives dans ce repère. Donc autant optimiser la situation. Le choix des unités. Alors, je vais seulement jusqu'à 3 en ordonnée, donc je peux prendre une unité sympathique. Et pour les x, je voudrais aller jusqu'à 9. Alors je vais regarder si ça marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, bon, c'est très bien. Voilà. Alors je place mes points. On a 0, 0, 1, 1, 4, 2 et 9, 3. Voilà, il ne me reste plus qu'à tracer. Et voilà, j'ai écrit CF. Attention, donc au bout ici, de bien continuer jusqu'à la fin de l'axe X. Et voilà, on a terminé l'étude de la fonction racine carrée. Vous devez avoir en tête toujours la forme de la courbe, le tableau de variation, le tableau de signes. En grand B, on va faire fonction associée dans la prochaine vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.